Donc, très rapidement, ça va être rapide parce que finalement, j'ai un peu tout dit. En fait, en réalité, les écueils qui ressortent vraiment de cet audit de surveillance, et nous, ce qu'on a pu déjà constater, c'est, si je prends la première partie, situation de votre OPAC à l'audit initial, vraiment le point de vigilance, c'est que s'il y a eu des non-conformités, il faut que vous assuriez que les actions qui ont été décidées ont bien été mises en place et que vous êtes en capacité de présenter les éléments à l'auditeur. Et ce qui se passe souvent aussi, ça c'est pour les non-conformités, ce qui se passe aussi souvent, c'est ceux qui ont été audités sur une durée aménagée. Donc j'ai un peu sauté les étapes parce que normalement, je n'avais pas prévu d'exposer le fait d'avoir des non-conformités, mais pour moi c'est assez évident puisque je l'ai répété depuis tout à l'heure. Mais vraiment, le gros point de vigilance sur la situation de votre OPAC au audit initial, c'est le cas des organismes qui ont été audités que sur une partie des indicateurs du référentiel ou sur certains indicateurs, mais partiellement. Par exemple, les nouvelles entrants. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en durée d'audit aménagée étaient certifiés CNEFOP. Donc, à l'époque, ils ont considéré pour certains être conformes, que leur processus était conforme aux exigences du référentiel, pour lesquels ils n'étaient pas audités sur les indicateurs. Donc, quand même, la logique, je ne dirais pas que c'est une bonne ou une mauvaise logique, mais elle reste discutable dans la mesure où la situation de votre organisme peut évoluer. Donc, il est vraiment important de faire ce bilan et vraiment d'identifier les évolutions de votre organisme pour savoir si, en fait, ce qui était à l'époque est toujours conforme aujourd'hui. Par rapport à l'évolution de la situation de votre organisme, en fait, c'est vraiment, s'il y a des évolutions, vous devez identifier quel impact sur quel processus, quelle organisation et quels moyens, et savoir dans quelle mesure est-ce que ce qui a été, cet impact peut amener à une dérive par rapport aux exigences du référentiel. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps d'analyser la situation de votre organisme, quel impact sur quel processus, sur quelle activité ou sur quelle offre de votre formation, pour ensuite vraiment pouvoir mettre en place une amélioration si c'est nécessaire et anticiper l'éventuel écart qui pourrait se présenter en audit de surveillance. Donc, si je résume, en termes de méthodologie, vraiment pour anticiper et organiser, première chose, comprendre la philosophie de l'audit de surveillance, et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire en suivant ce webinaire. Deuxième chose, réaliser un bilan de votre audit initial. Troisième chose, identifier et prendre en compte les évolutions de votre organisme. Et ensuite, planifier et organiser les actions à entreprendre, définir des jalons. Anticiper, organiser, planifier et communiquer avec vos équipes parce qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas faire tout seul. Et n'oubliez pas que le référentiel national qualité doit rester votre livre de chevet. C'est-à-dire que l'objectif étant, quoi qu'il arrive, et quel que soit votre objectif dans la préparation de cet audit, de vous assurer de la conformité au référentiel national qualité de vos processus. Et je terminerai avec ce calendrier simplement pour vous donner une visibilité sur l'organisation en termes de planning. Et vous allez pouvoir constater que, bon, vous avez du temps, certes, mais ce serait bien de ne pas vous reposer sur vos lauriers non plus. Pourquoi? Donc là, en fait, quand on reprend le calendrier de l'audit de surveillance de départ, on voit qu'effectivement, vous devez déjà être en train, là, actuellement, de faire un bilan de votre audit initial et de planifier déjà les phases de préparation. Et voir pour certains, qui ont confirmé être déjà dans le 14e mois, avoir déjà commencé à préparer votre audit de surveillance, étant donné qu'on est déjà dans la période où vous êtes, où on recommande, nous, de planifier votre audit de surveillance. Donc, vous devriez déjà être en train de commencer à mettre en œuvre l'ensemble des phases et du cadre que j'ai présenté tout à l'heure. Et n'oubliez pas que, en fait, une fois que vous aurez fait votre audit de surveillance et que vous aurez eu confirmation du maintien de votre certification, il faudra refaire la même chose. Donc, vous voyez que le calendrier, effectivement, est assez court. Et c'est pour ça qu'il est important, je pense, d'aller plus loin que simplement préparer à chaque fois 2 ou 3 mois avant ou 4 mois avant votre audit de surveillance et votre audit de renouvellement. C'est de mettre en place un vrai système de pilotage de votre démarche qualité qui, non seulement, dès l'obtention de votre certification ou dès le renouvellement de votre certification, établir un planning sur l'ensemble du cycle pour vraiment poser des jalons, identifier un référent qualité, si vous êtes plusieurs dans la structure, qui va piloter ce calendrier et être là en alerte. Attention, on a notre audit de surveillance dans 6 mois. Voilà, donc ça c'est vraiment important, communiquer auprès des équipes. Et ensuite, pour utiliser la démarche comme un vrai levier d'amélioration, identifier les risques
dans vos processus et définir des modalités de contrôle pour je dirais, maîtriser ces risques. Il peut y avoir plusieurs manières de faire, hein. Un audit interne régulier, un contrôle qualité de vos dossiers qui sont clôturés avant facturation, par exemple, et identifier les données nécessaires pour piloter vos processus qui sont en place, à travers, par exemple, le suivi d'indicateurs de résultats, taux de satisfaction, taux de réussite, etc. Il y en a d'autres à définir. Ou suivre les réclamations. Et surtout, pour terminer, impliquer vos équipes dans la démarche qualité, sensibiliser les nouveaux personnels et prévoir idéalement des points réguliers sur votre démarche qualité en intégrant, par exemple, dans l'ordre du jour de certaines réunions, alors pas à chaque fois, mais en tout cas en établissant des fréquences pertinentes, intégrer dans l'ordre du jour de certaines réunions la notion de qualité.